Les signes qui annoncent le réveil. Lorsqu'on parle des signes qui annoncent le réveil, nous ne sommes pas en train de parler d'abord du réveil. Nous sommes plutôt en train de parler de ce qui annonce le réveil. Écoute, c'est rare et ce n'est pas toujours dans les principes de Dieu que Dieu fasse des surprises. Souvent, quand Dieu agit, c'est que Dieu a prévu d'agir. Et même si ça vous surprend, ce n'est pas lui que ça surprend. Parce que lui a préparé ce qu'il voulait faire. Et ce principe est déjà fixé depuis la Genèse. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse aller à Genèse 0. Genèse 0, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant. Si Dieu commence à travailler au premier chapitre, c'est qu'avant, il a pensé à ce qu'il voulait faire. Et Dieu n'est pas en train d'hésiter quand il est en train de créer la terre. Il n'y a pas une partie où on nous dit « Oups, il s'est trompé et il a recommencé ». Jamais. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'avant qu'il commence, il s'est préparé. Et ça, c'est l'un des principes fondamentaux à comprendre comment Dieu travaille. Job dira que Dieu parle d'une manière et tantôt d'une autre, mais c'est les hommes qui n'y prennent pas garde. Quand Dieu a voulu commencer à faire quelque chose dans ta vie, il a commencé à donner des signes. Mais souvent, nous ne sommes pas, nous, sensibles aux signes. Et nous serons juste surpris par le mouvement de Dieu. Alors, souvent, nous pouvons rater le mouvement de Dieu parce que nous n'avons pas assimilé ou compris les signes que Dieu nous a donnés. Chaque mouvement que Dieu veut envoyer ou faire, avant de le commencer, il envoie quoi? Des signes. J'aimerais prêcher mais prophétiser ce soir. Et comme pour dire à quelqu'un, Dieu a commencé à bouger dans ta vie. Dieu a commencé à bouger en notre faveur. Dieu a commencé à bouger pour l'Église. Mais il est à nous de comprendre les signes. Et si nous parlons des signes du réveil, c'est que le réveil ne vient pas directement. Le réveil, c'est un processus qui est enclenché par des signes. Et si les personnes pour qui le réveil est envoyé comprennent les signes, ils seront eux-mêmes maximisés, attirer le réveil. Dieu ne peut pas agir sans avertir l'homme, car c'est un Dieu de processus. Et d'ailleurs, c'est un Dieu qui n'agit pas sur la terre sans l'homme. La Bible dit, Dieu est au ciel, mais il a donné la terre à qui? Au Fils de l'homme. Dieu a déjà donné la terre à l'homme. Et pour agir sur la terre, il a besoin de trouver un homme qui est disponible. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors le premier mot que tu dois retenir ce soir, la préparation. Oui, même le réveil demande la préparation. Chaque mouvement de l'esprit, chaque mouvement de réveil est d'abord annoncé avant d'être vécu. On a lu dans Jean chapitre 16, Jésus est avec les disciples et il leur dit, je vais partir, mais le consolateur viendra, le Saint-Esprit viendra. Jésus aurait pu partir du jour au lendemain, ça n'aurait pas changé la venue du Saint-Esprit. Mais parce que Jésus voulait qu'il puisse être dans une attitude de comprendre les signes pour vivre la promesse, il est obligé de les prévenir. Il est obligé de les préparer. D'ailleurs, ce qui a emmené les disciples à rester dans la chambre haute pendant 50 jours, c'était la préparation que Jésus avait enclenchée. Donc Jésus a commencé à donner des signes de ce qui allait arriver. Actes chapitre 1, 8, Jésus continue. Après qu'il soit mort, il est emmené, il vit l'ascension. Avant l'ascension, il est ressuscité, il vient, il a encore les plaies sur les mains et il se montre aux disciples. Et les disciples lui posent des questions sur le royaume d'Israël, beaucoup de questions. Et Jésus leur répond, ça ne vous regarde pas, vous recevrez une puissance. Il recommence à faire quoi? À préparer les disciples, à donner des signes de ce qui va arriver. Es-tu sensible aux signes de Dieu dans ta vie? Écoutez, quand tu es sur l'autoroute et que tu te diriges vers Marne-la-Vallée, le panneau n'est pas Marne-la-Vallée. Le panneau, c'est le signe que Marne-la-Vallée arrive. Le panneau, c'est le signe que tu es sur la bonne voie ou sur la bonne direction, mais tu n'y es pas encore. Et voici ce que Dieu me disait pendant la journée qui est intéressant. Beaucoup de personnes ont bloqué les mouvements de réveil en s'arrêtant aux signes. Ils ont fait des signes, le réveil. Ils ont vécu un culte rempli de gloire. Et ils ont commencé à dire, c'est bon. Le réveil est là. Ils ont commencé à voir des services et ils ont dit c'est bon, le réveil est là. Ils ont commencé à voir la foule et ils ont dit c'est bon, le réveil est là. Non, ça ce sont les signes du réveil. Et si tu confonds le panneau à la ville, tu te tromperas de direction. Et souvent même dans nos vies, Dieu a commencé à montrer des signes de percée. Dieu a commencé à montrer des signes de spiritualité. Dieu a commencé à montrer des signes d'envie de prier, des signes de l'aimer. Mais nous nous sommes arrêtés aux signes.
Mais nous n'avons pas atteint la dimension qu'il attendait. Et c'est ça qui fait que parfois tu es dans le regret. Combien de fois dans ta vie tu t'es arrêté au signe? Oh, en ce moment, j'ai envie de prier. Signe. Et j'aime, Dieu est un Père. Et tout Père est préventif. Dieu est un Père et il veut que tu te prépares. Dieu voit ce qui arrive et il ne veut pas que tu y ailles sans être prêt. Oh mon Dieu, j'aime ça. Dieu voit et il dit non, prépare-toi. Alors je donne quoi? Combien d'enfants de Dieu sont en train de vivre des signes et pas la promesse? Plus ta promesse est grande, plus tes signes sont spectaculaires. Mais attention, les signes ne sont pas le réveil. Alors ne fais pas des signes l'arrivée. Il y a une forte gloire de Dieu. Seigneur, aide-moi à aller jusqu'au bout. Ne fais pas des signes l'arrivée sous peine de bloquer le mouvement de Dieu. Je prie que tu puisses entrer dans les saisons et vivre les saisons. Et que tu puisses commencer à en jouir. Cet emploi, je l'annonce, ce n'est qu'un signe. C'est le signe de ta future société. Oh, je suis en train de dire, cette étape n'est qu'un signe. C'est le signe de ton épanouissement. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Tu ne t'arrêteras plus aux signes. Les signes ne sont pas continuels. Voilà pourquoi la Bible enseigne et la Bible dit, il y a des miracles, il y a des prodiges et il y a des signes. C'est pas la même chose. Un miracle, c'est l'intervention de Dieu dans l'impossible. Un prodige a seulement pour but de susciter l'étonnement. Quand Dieu fait un prodige, c'est pour que tu dises waouh. Mais un signe, c'est pour que Dieu t'enseigne. C'est pour que Dieu te donne une direction. Voilà pourquoi il y a des miracles derrière quoi? Il y a un enseignement. Écoute, quand Dieu te donne des signes, c'est parce qu'aussi il veut te transformer en enseignant. Dieu ne veut pas seulement que tu aies l'enseignement, mais il veut te transformer aussi en enseignant. Que tu puisses dire aux autres, je suis passé par là et je sais ce que ça veut dire. Attention à ce que tu as vécu avec Dieu ne devienne pas la définition que tu as de Dieu. Attention à ce que le miracle que tu as vécu avec Dieu ne devienne pas tout ce que tu connais de Dieu. Parce que Dieu est beaucoup plus grand que les signes. Attention à ce que ta vie de prière de 30 minutes ne soit pas tout ce que tu penses que Dieu peut faire. Parce qu'après 30, il y a 1 heure. Après 1 heure, il y a 2 heures. Après 2 heures, il y a 3 heures. Après 3 heures, oh, est-ce que je suis en train de prêcher pour quelqu'un ce soir? Je suis en train de prêcher pour quelqu'un qui, en cette saison, va dépasser les signes. Oh, j'aimerais que tu te lèves. Lève-toi quelques minutes. Lève-toi avec moi et dépasse. Fais comme ça avec moi. Fais comme ça. Fais ça prophétiquement. Dépasse avec moi. Et dis avec moi, je ne resterai pas dans les signes. Assis-toi. Où est passée ta soif du miraculeux? Où est passée ta soif du surnaturel? Cette soif que tu avais de voir Dieu se manifester. Cette soif qui te poussait à croire que Dieu peut guérir tous les malades. Cette soif qui te poussait à croire que ce n'est pas normal que les gens ne soient pas guéris. Ce n'est pas normal que les gens ne vivent pas de miracles. Cette soif qui te poussait à aller chercher Dieu, à chercher la prophétie, à chercher les dons spirituels. Parce que Paul dit, cherchez les dons les meilleurs. Quelques signes qui annoncent le réveil. Premier, les vraies repentances et le changement des vies. Nicodème voit Jésus opérer un miracle. Il s'approche de lui. Nicodème dit à Jésus, je sais que tu es docteur de la loi parce que personne ne fait ce que tu sais faire. Le docteur, ce n'est pas celui qui enseigne. Le docteur, c'est celui qui rend vrai ce qu'il enseigne. Mais si ta parole ne produit rien, tu n'es pas de la parole. Parce que la parole doit quitter le logos pour entrer dans le réma. La parole doit prendre chair. Quand tu parles de la guérison et qu'il n'y a pas de guérison, tu rends la parole de Dieu faible et fausse. Quand tu parles de la restauration et que les gens ne sont pas restaurés, tu rends la parole de Dieu faible et fausse. Si tu prêches la parole doit... Le texte de Jean 1 le dit si bien. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est quelle parole qui ne prend pas chair? C'est quelle parole qui ne devient pas esprit et vie? C'est quelle parole? C'est quelle parole qui n'a pas la capacité de changer une prostituée en prophétesse? C'est quelle parole qui n'a pas la capacité... C'est quelle parole qui n'a pas la capacité de changer la vie lorsqu'elle est prêchée? Il n'y a plus de vraie repentance à l'église. Il n'y a plus de personnes qui pleurent sur leurs péchés. Il n'y a plus de gens qui se disent, j'ai écouté ça, j'arrête tout. Pourquoi? La parole n'est plus puissante. Et on nous prêche les discours. Et si la puissance de Dieu était suffisante? C'est quand la dernière fois qu'un message était tellement rempli de puissance que tu es rentré, tu as dit c'est fini, je marche avec Dieu. C'est quand la dernière fois qu'un message t'a tellement chamboulé que tu as dit c'est fini ce péché, j'arrête. Cette relation, je la coupe. C'est quand? Il n'y a plus de vraie repentance. C'est quand la dernière fois que tu as écouté une parole et tu es rentré à la maison, tu n'as pas dormi parce que tu voulais prier. Les vraies repentances. Nicodème voit Jésus et il se dit je dois changer de vie. Écoutez, la plus grande puissance, c'est pas la guérison des malades. La plus grande dimension de la puissance, c'est la transformation des cœurs, d'abord. Et c'est ça le réveil. C'est quand les gens ont tellement conscience de Dieu
qu'il fuit le mal. Dis à ton voisin, nous sommes d'une lignée des prophètes. Et parfois nous oublions que notre Père, fondateur de cette communauté, est d'abord prophète. Il y a une onction des prophètes dans cette communauté. Il y a une onction des prophètes ici. Et je sens dans mon esprit que dans la saison qui va s'ouvrir, et je sens cette onction s'attacher à plusieurs jeunes garçons, plusieurs femmes, il y aura des prophètes, il y aura l'onction prophétique qui va commencer à agir. Je relâche cette onction ici maintenant. Tu ne peux plus t'arrêter à accomplir la moitié de ta destinée. Père, pendant que je suis en train de prêcher, que les prophètes se réveillent. Laisse ton voisin vivre ce qu'il a à vivre ce soir. Père, au nom de Jésus, relâche cette grâce. Que cette grâce coule. Que cette grâce coule. Je sens de compter jusqu'à 12 le chiffre des disciples. Je sens que cette grâce coule ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Reçois ta part. Que cette grâce s'attache à toi. Dieu ouvre tes yeux. Dieu ouvre tes oreilles. Que cette grâce coule ici maintenant. Oh mon Dieu, merci Saint-Esprit. Merci pour la génération des prophètes ici. Puisqu'on parle des prophètes, je sens te parler alors de la prière. Prie en esprit quelques minutes. Prie en esprit, je crois que j'ai fini. Prie en esprit, prie en esprit. 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 J'avais dit c'est la nuit de réveil. Prie en esprit. 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 Oh, pendant que je parlais de ça, je te voyais. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi. Prie en esprit, prie en esprit. Et l'onction prophétique, elle est relâchée par la prière. Écoutez. Je suis venu ce soir avec un mandat. Kalabashapa. Aïe. L'une des facultés de la puissance, l'une des facultés de l'onction, c'est qu'elle vient comme un poids. Elle vient comme une gloire. À tel point que je la sens sur moi ici. Et c'est tellement fort que parce que je me suis assis sur cette chaise, plus personne ne pourra s'asseoir ici. La gloire de Dieu est là. Ça, c'est une atmosphère insupportable. Viens Olivia, viens. Emmenez-la, viens. Assieds-toi. Regardez. La gloire. Aidez-la. C'est pas possible de tenir parce qu'elle vient comme un poids ici. Chata. Tu ne peux pas. C'est une gloire immense. C'est une gloire immense. Que les prophètes se lèvent. Que les prophètes se réveillent. Cette chaise, c'est le signe de Dieu ce soir. C'est le signe de Dieu ce soir. Viens Raoulia, viens prendre ta part. Viens, c'est pour toi. Viens. Oh mon Dieu, vous allez l'aider. Mets-toi ici. Aidez. C'est la gloire. Tu ne peux pas.
Quelle puissance de Dieu ici, je sens. Quelle puissance de Dieu ici, je sens. Quelle puissance de Dieu ici, je sens. Viens, je t'emmène ce soir. 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 Mets-toi. Mets-toi. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est en train de s'intensifier. Oh mon Dieu. Reçois que tes yeux s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Que la grâce coule. Ah, j'ai trop prié pour Manon. Emmenez-moi l'huile. Emmenez-moi l'huile, emmenez-moi l'huile. Vite, vite. Tu ne peux pas résister à cette gloire. Aidez-la, semez-la. Johan, viens. Viens, Johan. Donnez-moi une autre chaise. C'est pas grave. Donnez-moi une autre chaise. Donnez-moi une autre chaise. Viens, Johan. Mets-toi ici. Transfert de grâce. Manon, tu n'es pas comme les autres. À partir d'aujourd'hui, ce qui va tomber sur... Aidez-la, aidez-la, c'est fort. C'est comme l'électricité. C'est comme l'électricité. Attention les lunettes, les lunettes. Attention, c'est comme l'électricité. C'est fort ce soir. Reçois. Allez. Sois consacré. Sois consacré. C'est le réveil. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pakata, pakata. Pakata, kata, kata. Viens avec moi. Aïe, 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 c'est fort. Aidez, 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 aidez.